Donc, merci d'avoir voté. Nous accueillons Alexandre, la société WIFE, qui va vous parler de coaching vidéo, bien plus que je ne pourrais le faire. Donc je vais tout de suite lui laisser la parole pour 20 minutes. Et dans 15 minutes, comme pour tout le monde, une petite musique agaçante et je te signalerai qu'il ne reste plus que 5 minutes. À toi de jouer. Bonjour à tous, donc, je m'appelle Alexandre, je viens de Toulouse, je suis donc le fondateur de la société Vive. Aujourd'hui je vais vous parler de vidéo au service de la formation en situation de travail. Donc aujourd'hui on parle beaucoup d'AFEST, c'est un peu le buzzword de la formation professionnelle en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est un dispositif pédagogique qui marche bien depuis longtemps et ça va être bientôt reconnu par la loi, donc il va y avoir beaucoup d'avantages à ça. Je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert des dispositions juridiques, c'est pas mon propos. Moi je vais arriver sur un autre angle pour vous montrer en quoi la vidéo ça peut être intéressant et utile pour améliorer l'efficacité de ces dispositifs pédagogiques. Donc je vais un peu prendre un chemin de traverse, je vais vous raconter l'histoire. La photo que vous voyez, vous reconnaissez peut-être, c'est Jeff Bezos chez Amazon, c'est ses débuts. En fait c'est juste pour vous faire un parallèle. Il y a un an, moi j'ai fondé la société, j'étais comme ça, dans un bureau un peu moins miteux. Mais c'était quand même pas terrible. Et donc j'ai commencé tout seul et j'ai commencé à créer cette société et à développer ces outils que je vais vous montrer. Et en fait, ce qui s'est passé très vite, c'est qu'on s'est retrouvé après un an à 6. Donc c'est la première fois que je devais manager des gens. Vous voyez la photo, je compte pas le petit chien, c'est Marseille, notre mascotte, que je prends tous les jours au bureau. Et donc en fait, je me suis retrouvé avec des populations jeunes et tout de suite j'ai eu cette problématique, comment les former? J'ai jamais fait ça. Et du coup, en fait, nous, notre métier, c'est de vendre des outils vidéo pour former les gens. Donc je me suis dit, on va utiliser nos outils pour former nos collaborateurs. Et en fait, sans le savoir, ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, en fait, c'était des formations en situation de travail assez développées. Je vais vous montrer des exemples. Mais par exemple, quand j'embauche quelqu'un, il a une semaine pour s'approprier le discours, les valeurs de l'entreprise, etc., comprendre notre projet. Et ensuite, à la fin de la semaine, il va devoir nous pitcher l'entreprise. Et le petit outil que vous voyez en face de moi, là, c'est une tablette. Ça peut être un smartphone aussi. Et en fait, c'est notre première application. Ça permet de filmer des situations et avec une couche logicielle, d'analyser des comportements, des bonnes pratiques, des soft skills, pour essayer de les débriefer et de les améliorer. Et c'est là où on rentre déjà dans un dispositif de formation en situation de travail. Donc dans la FEST, ce qui est important, c'est de définir des objectifs pédagogiques. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans le logiciel, on définit nos critères pédagogiques. On va analyser des pratiques, on va observer une vraie situation. Et le but du jeu, c'est de transférer des acquis. Parce que le problème de la formation en salle ou à distance, c'est que les gens apprennent quelque chose et il va falloir le reproduire dans leur vrai boulot. Et c'est ça qui est compliqué, c'est comment je prends de la théorie ou de la pratique et je le duplique dans une vraie situation. Du coup, nous, c'est ce qu'on fait, parce que en fait, là, vous voyez, donc c'est Jafar qui est un commercial chez nous. Lui, il va passer son temps à pitcher la boîte dans des salons comme ça ou devant des clients. Et donc, on doit le faire progresser là-dessus. Donc, on va analyser les postures, du contact visuel, les mots parasites. Et par exemple, ces jeunes, en général, ils n'articulent pas bien. Donc, on travaille beaucoup sur l'articulation. Je suis désolé si j'articule pas bien, du coup. Je suis ch'ti, donc c'est pour ça que des fois, ça bug un peu. Là, on a Yanis, un autre collaborateur qui lui est plus sur la partie marketing, mais on essaye de l'analyser. Vous voyez au premier plan, moi et Jafar, on est sur des téléphones parce qu'on peut aussi avoir notre grille d'observation sur le smartphone, ce qui est un peu plus mobile, un peu plus facile. Et le but du jeu, c'est de débriefer. Je vais vous montrer un exemple. Voilà, c'est un exemple, on voit que c'est sa première, c'est pas facile. Mais ça, le but du jeu, c'est justement de l'améliorer tout au long de sa pratique.
Ensuite, il y a une partie débriefing, c'est-à-dire une fois que Yanis ou Jafar ont fini de pitcher, on va revenir sur des séquences vidéo. Le but du jeu, c'est de faire un feedback qualitatif. Donc, on dit que dans la science du feedback, c'est de donner 3 aspects positifs pour un aspect à améliorer. Donc là, c'est ce qu'on fait avec Jafar. Là aussi, si on prend le cadre de la FEST, on demande à l'apprenant ou au salarié d'avoir une réflexivité sur sa pratique, c'est-à-dire pourquoi je fais ça, et c'est quoi le sens, et est-ce que je progresse. On va l'évaluer, donc bien sûr c'est une évaluation qui n'est pas punitive, c'est une évaluation positive pour le faire monter en compétence. Donc ça c'est le but du jeu. Je vous montre un petit débriefing, je vous montre... Donc là en fait on discute de qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va bien. Donc j'essaye de le... Je suis désolé, le son n'est pas terrible. Bon là on n'entend pas très bien, mais je vais vous commenter. Et voilà, il explique quelque chose et je lui dis fais attention, tu pars trop dans le détail, tu pars trop dans la démo produit, on ne comprend pas bien, etc. Un autre exemple, c'est ces collaborateurs vont devoir faire du phoning, appeler des prospects, des clients. Et là, ce que je leur demande, c'est un autre exercice. Je leur demande de se filmer avec leur smartphone et de partager la vidéo à un expert. Donc j'ai pris un coach commercial freelance et lui, le but du jeu, c'est de lui faire un retour de pratique et notamment sur les bonnes pratiques. Donc l'intérêt de ça, c'est d'échanger les pratiques entre pairs, c'est-à-dire que Jafar échange sa vidéo avec ses collaborateurs, on partage les meilleures pratiques et ensuite on a le feedback d'un expert. Je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Je vais switcher sur... donc ça c'est un autre outil qu'on a, c'est une plateforme. Et en fait ici les vidéos, on peut les déposer sur la plateforme. Je vais prendre le phoning de Jafar. Et là vous voyez toute une série de tags qui ont été annotés par l'expert. Et ce qui est intéressant, on voit par exemple la dernière ligne, on a des objections du prospect. Et bien ça, quand on est jeune commercial, on a toujours des objections, et c'est toujours les mêmes. L'idée de l'annoter, de l'analyser, ça va permettre de le faire progresser énormément et rapidement. Voilà. Donc l'idée c'est que je clique sur ce tag et je vais pouvoir voir ce moment à 7 minutes 06 exact. Et bien sûr après je peux poser un commentaire du genre j'ai pas compris l'objection, peux-tu m'expliquer, voilà. Donc, je suis désolé, j'écris d'une main, donc c'est pas idéal. Voilà, peux-tu m'expliquer? Et j'envoie mes commentaires. Donc c'est assez interactif. Alors du coup, on parle d'objections. J'imagine que vous en avez en tête des objections. Je les ai anticipées. Vous allez me dire, ouais, ça c'est top, mais c'est pour les petites boîtes. Ça marche bien pour les métiers relationnels. Et en plus, c'est chronophage. Donc ce qui tombe bien, c'est que j'ai un exemple qui montre que c'est pas pour les petites boîtes, ça peut être pour des métiers manuels, et on gagne un temps énorme. Donc je vais vous montrer un boulot que j'ai fait avec EDF, donc sur un centre de formation vers Toulouse. Et en fait, EDF, quand on embauche, enfin dans ce centre de formation, quand il y a des jeunes embauchés, ils ont 9 semaines de formation. Jusqu'à présent, c'était souvent en salle, des formations avec un socle théorique assez fort. Et là, l'idée du projet avec EDF, c'est de dire, ok, sur la plateforme, on va donner des vidéos où c'est le socle théorique, par exemple, comment je pose une charge, comment je tiens une charge. Donc là, il faut faire attention à plein de choses. La courbure de dos, par exemple, etc., etc. Donc ça, c'est le socle théorique. Donc c'est une sorte de YouTube amélioré puisqu'on a du chapitrage, on a la possibilité toujours de poser des questions, d'avoir un chat, pardon. Et donc ça, les apprenants vont pouvoir le regarder chez eux, à distance, etc. Et ensuite, le but du jeu, c'est de dire, vous allez faire 4 vidéos pendant ces 9 semaines. Ça fait à peu près 2 vidéos par mois. C'est des vidéos de quelques secondes. Ça prend pas du tout de temps. On sort son smartphone, on filme, et on va le déposer sur la plateforme. Et l'idée, c'est de faire justement des mises en situation. Donc là, par exemple, on a un collaborateur d'EDF qui fait exactement ce qu'on a vu sur la vidéo. Donc, ça a été filmé par le smartphone. Voilà.
Voilà. Et donc là, on a un partage entre pairs, donc on va pouvoir échanger entre nous, mais on a aussi l'expert qui est dans ce cadre-là, c'est les compagnons du devoir. C'est eux les ingénieurs pédagogiques de ce projet. Et en fait, c'est eux qui font les grilles d'analyse que vous voyez ici, et éventuellement qui chattent, qui posent des questions, ou qui demandent des choses à respecter par les apprenants. Voilà, je peux vous montrer une autre vidéo. Qu'est-ce que j'ai comme vidéo? Ça, c'est la même chose, c'est toujours la levée de charge. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, le collaborateur exagère, parce qu'il sait qu'il est filmé, etc. Mais en fait, ça va lui rester en mémoire. Parce que quand il va devoir lever une charge demain, il va penser à ça. Et c'est ça qui est vachement bien avec ce type d'outil ou de la formation en situation de travail, c'est que ça nous fait travailler, c'est un exercice intellectuel, en fait. Et j'aime bien aussi l'exemple des youtubeurs aujourd'hui, les jeunes qui font des vidéos, qui les mettent sur YouTube. En fait, ces jeunes-là, ils apprennent tout un tas d'expertise. Ça peut être le montage vidéo, ça peut être le marketing, ça peut être la monétisation sur Internet, tout simplement parce qu'ils se filment et ils veulent partager du contenu. Là, c'est un peu le but du jeu, mais sur des métiers différents. Donc là, c'est un exemple de métier manuel, mais on pourrait penser, tout à l'heure, je vous ai montré des métiers plutôt dans le commercial. Voilà. Donc ça laisse un étendu un champ de possibilités assez important. Je regarde le chrono, je vais assez vite. Tout va bien. Tout va bien, ouais. Donc moi, en fait, ce sur quoi je joue, c'est la perte des informations. C'est-à-dire que notre cerveau, il perd toujours des informations. Vous devez sans doute connaître cette courbe. Et l'idée, c'est avec des capsules vidéo pédagogiques, c'est de travailler sur cette rétention d'informations. Bon, comme j'ai un peu de temps, je pensais avoir fini à ce moment-là, mais il me reste 10 minutes. Donc je vais vous montrer comment ce dispositif peut être aussi utilisé en salle. Donc là, on arrive sur du présentiel. Parce que du coup, c'est un outil je vous ai donné l'angle de la formation en situation de travail. On peut très bien l'utiliser en salle. Et donc, par exemple, là, on a une formation dans une banque. C'est une formation de manager. Et là, les managers, ils ont un exercice où ils doivent faire un entretien difficile avec un collaborateur. Donc, en arrière-plan, vous voyez une formatrice qui filme avec une tablette. Et au premier plan, vous avez des collaborateurs qui vont observer sur leur smartphone les postures, les questions ouvertes, les questions fermées, la reformulation, etc. Ça, c'est une photo que j'ai prise la semaine dernière, c'était chez Vinci. On forme aussi des managers, là c'est plutôt une formation au pitch, un peu comme tout à l'heure l'exemple de Jafar. Et donc là, vous voyez un formateur au premier plan qui a sa petite tablette, qui tag, et pareil, des collaborateurs sur leur smartphone qui analysent. L'idée, c'est de les rendre actifs. Parce que du coup, quand on est passif lors d'une formation en présentiel, on n'apprend rien. Et souvent, quand quelqu'un pitch ou fait un jeu de rôle, en général, c'est là où les gens regardent leur email, leur téléphone, et finalement, on perd un temps précieux. Là, l'idée, c'est de les rendre observateurs actifs, et du coup, ils vont avoir un rôle hyper important dans le débriefing. Débriefing, donc, comme tout à l'heure, on branche la tablette ou le smartphone à l'écran, et on revient sur des séquences vidéo hyper précises. Là, il y a un débriefing entre pairs à 360, donc là, on retourne chez Vinci, et on va pouvoir commenter certaines séquences vidéo. L'idée, c'est de gagner du temps. Donc ça, en fait, pour ceux qui n'étaient pas là au Learning Genius de décembre, d'où ça vient cette pratique de vidéo feedback? En fait, ça vient du sport de haut niveau, où moi j'ai travaillé pendant 5 ans, avant d'être dans le bureau miteux de Jeff Bezos. Et donc ça ressemble à ça dans le sport. Je vous montre une petite photo. Ils font exactement la même chose avec des usines à gaz, enfin des dispositifs un peu plus complexes, où en fait on filme via les caméras le match et les analyses vidéo ont des grilles d'observation et ils vont analyser les coups de pied arrêtés, les corners, à droite, réussis, etc. Et ça facilite le feedback et le débriefing. Voilà, donc ça vient de ce milieu-là. C'est vraiment des outils d'amélioration de la performance. Donc moi, comme je suis un peu... j'ai ça depuis 7 ans dans la tête, je me suis dit, tiens, on va le mettre dans l'éducation et la formation. Alors voilà, c'est notre ambition, c'est de changer les pratiques pédagogiques et l'apprentissage grâce à des outils vidéo et digitaux. Voilà. Et du coup, bon, il me reste 5 minutes, bon, je vais finir et vous poserez vos questions. Et je me fais toujours plaisir sur le dernier slide
Donc toujours dans le sport, c'est Michael Jordan, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les années 80, qui regarde une vidéo, une VHS. Ça, c'est super intéressant parce que c'est le meilleur de son domaine, c'est l'expert ultime. Et en fait, il est toujours en apprentissage et il progresse toujours. Et la vidéo, pour ça, c'est un super outil. Voilà, je vous remercie et je prends vos questions. Alors, s'il y en a, sinon tu as un petit crédit de 5 minutes pour nous raconter ce que tu veux dans cette de cuisine, le dernier film que tu as vu. Parce qu'on va filmer en fait là, et on aurait pu faire la même chose. On aurait pu utiliser ton outil avec toi aujourd'hui. Bah ça, c'est une évolution qu'on peut prévoir, c'est de faire du live. Comme ça, on filme une formation, on la diffuse dans une salle à côté où il y a d'autres apprenants. Ça pourrait être sympa. Oui. Je voulais savoir si c'était possible d'utiliser cette solution pour donner des feedbacks à un groupe de personnes. Parce que là, pour l'instant, c'est surtout pour une personne. Ouais, alors j'ai par exemple, hier j'étais à l'école de management de Vinci. Eux, ils font des scénettes avec 4 personnes. Après, je démarche aussi des écoles dans la santé, où là, il peut y avoir un docteur, plusieurs infirmiers, etc. en situation. Donc là, on peut le faire. Il faut juste faire attention au son, parce que la vidéo, souvent, ce qui est problématique, c'est le son. Donc il faut les bons micros pour capter toutes ces discussions. Et du coup, nous, on a essuyé pas mal de plâtre, donc je peux vous conseiller des bons micros. Mais oui, vous pouvez très bien filmer des groupes. Mais on arrive à faire séparer ah oui. Qui est-ce qu'on a. Alors si c'est votre objectif d'identifier qui fait quoi, il faudra mettre dans les tags, par exemple, posture du nom de la personne, posture d'Adrien, posture de Stéphanie, ouais. Il va falloir changer la grille d'observation et l'adapter. D'autres questions? Oui? Non? Ok. Merci beaucoup. Comme tous les autres pitchers, je vous invite à voter pour Vive. Avec l'adresse que vous avez en haut, c'est aussi noté sur votre badge. Si vous n'êtes toujours pas connecté au Wi-Fi, on peut vous aider à le faire. Voilà, je vous le redis, c'est important qu'on sache ce que vous pensez des pitchs et que les pitchers sachent ce que vous pensez de leurs prestations également. Merci. On a un petit peu d'avance, on va accueillir le dernier pitcher Brunoz qui va venir, mais on lui laisse le temps de s'installer avant de démarrer. Voilà, alors ne faiblissez pas pour les autres.